Bon, bah... Ok. Oh, vous m'excuserez, hein, je suis un peu enrhumé, donc c'est normal si je parle du nez. 왕이다! Wow. Hello, Donna est la dernière production Made in Netflix qui a débarqué vendredi dernier sur la plateforme, soit il y a à peu près une semaine au moment où vous verrez cette vidéo. C'est le drama qui marque le retour à l'écran de Bae Suzy et Yeon Se-jeon, deux acteurs que j'apprécie énormément. Études, K-pop, amitié, drague, déception, incompréhension et bien sûr amour. Telle est l'histoire de Woo-jun, un étudiant en deuxième année qui rejoint une colocation sur Séoul pour être au plus proche de sa fac. Sur place, il y fait la rencontre d'une jeune femme assez mystérieuse qui s'avère être en réalité l'ex-chanteuse principale du groupe K-pop Dream Street, Lee Donna. Le prenant tout d'abord pour un fan envahissant, c'est en le confrontant qu'elle s'apercevra son erreur pour ensuite opérer un brutal changement de personnalité et tout faire pour se rapprocher du jeune homme charmé par sa nature assez ingénue. Commence alors entre deux un jeu de chat et à souris qui va chambouler leur vie et leur certitude sur le sentiment amoureux. Une fois mais n'est pas coutume, il s'agit d'un drama qui est basé sur un webtoon, The Girls Dumpster de Minson A, que malheureusement je n'ai pas lu, mais dont j'ai très envie maintenant. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il était sur webtoon, donc je vais pas tarder à le commencer. En tout cas, dans le drama, on va explorer les thèmes du passage à l'âge adulte, de la découverte de soi, de la connexion et du désir humain. Je dirais que Donna approfondit les relations entre les personnages et ajoute une note plus réaliste, sans pour autant négliger les moments romantiques pour lesquels on est venu, en suivant les destins de deux personnages principaux qui se retrouvent à être entrelacés par la force des choses. Et je dois dire que dès les premières secondes, dès que le générique commence, j'ai quand même été assez séduit par les images douces et poétiques, même si après coup la série va débuter à des images assez perturbantes sur ce qui arrivait à l'héroïne. Ce rapport de fait, cette confrontation, cette contradiction entre d'un côté la douceur et de l'autre la brutalité, ça attise direct la curiosité. Enfin moi en tout cas c'est ce que ça m'a fait. Et dès le premier épisode, on va bien voir que le drama joue habilement avec les ressorts de la comédie, parce que Donna va distiller un charme assez particulier teinté de mélancolie. C'est sans doute dû à la réalisation de Lee Jung-ho, qui filme les visages de manière quand même très esthétique, ce qui va parvenir à créer un lien intime entre nos deux personnages que tout oppose. Ces derniers, d'ailleurs, sont interprétés par Bae Suzy et Yeon Se-jeon, dont l'alchimie crève littéralement l'écran dès les premières scènes qui sont juste sublimes à chaque plan, enveloppées par une cinématographie marquée par des lumières douces et surtout des couleurs chaudes. Bae Suzy en Lee Donna est sans doute l'un des points forts de la série, car elle va capturer sans effort l'essence d'une femme enveloppée de mystère. Donna et surtout son passé sont présentés de manière assez énigmatique. Ok, c'est une ex-idol, mais on ressent vraiment qu'il s'agit d'une femme qui est à la fois complexe et fragile. Elle est confrontée à des enjeux, on va dire, de santé mentale, d'un manque de confiance en elle, qui va ajouter de la profondeur au personnage, ce qui va rendre son histoire quand même d'autant plus intrigante. Suzy va en captiver tout au long du drama en développant quand même un jeu assez impressionnant. Elle peut être dédaigneuse, joueuse, un peu collante, parfois coquine ou juste bébête. Elle s'amuse beaucoup de la candeur de son binôme, qui ne la laisse pas indifférente. Cigarette au coin des lèvres, épaules dénudées, notre héroïne est aguichante, un peu mauvais genre, et va employer tous les moyens nécessaires pour capter son attention. Et malgré cette audace, Suzy campe vraiment un personnage qui est vulnérable, qui va masquer son anxiété et surtout sa peur avec une attitude un peu genre footiste où rien ne la touche, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas d'erreur. En fait, le drama a une façon quand même assez tendre de laisser son personnage principal s'épanouir, et c'est pour ça que j'ai trouvé quand même son évolution quand même assez passionnante et sincère dans son propos. Évidemment, Yeon Se-jeon n'est pas en reste en Woo-jun. C'est l'archétype même du jeune homme ordinaire, un peu naïf, mais qui a le cœur sur la main. On est séduit par sa chaleur, son audace à repousser ses limites, mais il est également perdu aussi dans ce monde qui ne l'a pas épargné. Il souffre depuis longtemps d'un amour partagé à sens unique. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je trouve qu'il n'y a pas d'autre manière de l'expliquer. Et c'est sa rencontre avec Donna qui va le chambouler assez profondément au point de devenir dépendant de ses nouveaux sentiments, ou plutôt du sentiment amoureux en lui-même, même si on le sent bien, dès le départ, c'est voué à l'échec. Il va expérimenter beaucoup de sentiments qu'il n'avait jamais connus, la jalousie, ce qui va souvent le rendre confus, effrayé, ou même être rebuté par les excentricités ou l'instabilité de Donna, mais il va finir par la voir telle qu'elle est, quelqu'un qui doit être aimé aussi normalement que n'importe qui. Si on doit toucher quelques mots sur la romance, elle est loin d'être parfaite. J'aime même qu'elle est teintée de beaucoup de difficultés, d'erreurs. J'en reparlerai, mais très souvent, on n'y croyait pas. Elle semble
assez irréel. Parce que plus qu'une simple romance entre nos deux héros, la série va plutôt présenter des évolutions et des relations de personnages avec une sincérité authentique et une très bonne progression. On va plonger dans des batailles personnelles et la vulnérabilité de chaque personnage, offrant-leur un véritable aperçu de leur univers émotionnel. Duna par exemple est aux prises avec la dépression et le dégoût de soi, tandis que Ho-jun, lui, lutte contre ses insécurités. Alors oui, peut-être que leurs interactions, leurs relations révèlent simplement l'équilibre complexe qui existe entre l'amitié et la romance. C'est pour ça que la série va aborder quand même assez courageusement, j'ai trouvé, toutes sortes de relations, y compris les triangles amoureux, ce qui fait que d'une certaine façon, Duna s'éloigne vraiment des dramas classiques, typiques, en offrant un aperçu détaillé et réfléchi sur les émotions humaines. Et le plus fort, c'est qu'il va souligner que bien qu'on ne puisse pas toujours sauver quelqu'un, on peut juste l'aimer et le soutenir. Et c'est justement ce qui est très souvent illustré par Duna, qui malgré ses chutes et ses erreurs, continue à rêver, soutenu par l'affection de son entourage. Au final, toute l'évolution de sa romance, mais surtout de son personnage, rappelle que le bonheur peut être trouvé en s'épanouissant individuellement et en chérissant l'amour pour autrui. Duna est une sorte d'héroïne déterminée qui finira par se libérer en laissant derrière elle un message fort d'émancipation et de réalisation personnelle. D'ailleurs, je parlais de triangle amoureux, pas forcément adéquat, pas forcément intéressant, mais qui apportent quand même un peu leur petit lot. D'un côté, on va avoir Ho-jun qui aime depuis des années celle qui était sa meilleure amie, à qui il avait de forts sentiments et elle-même les partageait, mais à cause d'un climat familial assez compliqué, elle l'a toujours repoussé. Et quand elle décide enfin de prendre le courage de lui avouer tout ce qu'elle ressent, de dire que mais moi aussi je t'aime depuis longtemps, eh bien c'est trop tard. Mais d'une certaine façon, Jinju, donc le personnage, je l'ai apprécié parce que elle se laisse jamais démoraliser vraiment. Elle essaie très souvent, avec une personnalité quand même assez lumineuse et un peu d'humour, de voir le bon côté des choses, même si ça veut dire perdre l'homme qu'elle aime. Et c'est bon. D'un autre côté, on pourrait parler de la relation que Duna a avec son manager, mais c'est pas vraiment un triangle amoureux, puisque il n'y a pas d'amour partagé. On a une jeune fille impressionnable, qui a été conditionnée, manipulée pendant des années, qui pense aimer un homme plus âgé, alors que lui s'en fiche complètement d'elle. Tout ce qu'il veut, c'est que sa star fonctionne, revienne sur le devant de la scène. Il n'y a pas d'amour pour elle. C'est un marionnettiste qui recherche juste son instrument qui lui a échappé un peu trop longtemps et c'est dégueulasse. Mais bon, ce qui rend vraiment le drama assez exceptionnel, c'est justement cette capacité à dépeindre la complexité de la vie, des relations. Les personnages sont donc attachants, leur croissance et leur développement sont traités avec soin et authenticité, surtout le duo principal qui va découvrir les secrets et les insécurités de l'un et de l'autre et former ainsi un lien qui va transcender leurs différences initiales. Ils appartiennent à deux mondes différents, donc techniquement, leur relation est vouée à l'échec, mais purement et simplement. Je sais ce que tu vas me dire, oui, alors pourquoi ce serait voué à l'échec alors qu'on voit des tas de dramas, on a l'héritier des Chabols qui tombe amoureux d'une prolétaire, il va tout faire pour la faire accepter, et puis au final c'est un happy end, et blablabla, et blablabla. Je suis d'accord. En fait, chaque relation amoureuse est différente, et il y a des raisons pour lesquelles ça marche, et d'autres où ça ne marche pas. Les épisodes du drama adoptent vraiment une approche plus axée sur la conversation, sur la contemplation. Il y a des longues scènes où il ne se passe rien. C'est juste, on se regarde dans le blanc des yeux, on essaie de capter les intentions de l'un et de l'autre. Parfois, il n'y a même pas de musique. On est sur un rythme plus lent. On est sur un drama tranche de vie. Alors, si vous recherchez de l'action, si vous recherchez des grands élans amoureux, clairement, c'est pas dans un drama que vous allez le trouver. Et je comprends parfaitement les retours que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux disant que il se passe rien, c'est nul, on s'emmerde, on comprend pas ce qui se passe, on sait pas où on va, et je suis complètement d'accord avec ces retours-là. Mais simplement, moi, ça ne me gêne pas. Quand la contemplation est bien tournée, bien montrée, quand on a une certaine poésie derrière, quand on a, je dirais pas un thème, mais une intention propre, je trouve que ce sont de belles scènes. Lentes ou rapides, peu importe. Le fait est, c'est qu'un drama, c'est un exercice de style. On veut nous montrer des choses. Quitte à toi de les capter ou de ne pas les capter, peu importe. Si ce genre d'élément ne te plaît pas, c'est normal que le drama ne t'ait pas touché. Et aucun souci, c'est parfaitement compréhensible. Je redis, même moi, à des moments, je me suis dit, mais on va où là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je regarde? Mais bon, moi j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui est quand même très souvent captivante, le mix aussi des éléments de romance, de mystère, de drame, si bien que chaque épisode est comme une sorte de nouveau voyage dans des différentes intrigues et surtout dans les émotions des personnages. Ça peut être un récit reconfortant, qui est magnifiquement conçu, qui va résonner avec le désir humain, se connecter avec les autres,
même quand on est confronté à des circonstances quand même très inattendues. Après tout, l'histoire de Duna, c'est simplement un mec qui sort de nulle part, qui rencontre une star mondiale dont il va tomber amoureux. Et c'est juste ça, parce que même si on va nous introduire pas mal de personnages secondaires, par exemple les 2 colocs de Ho-Jun, ou sa meilleure amie et premier amour, ou encore une amie d'enfance, bah ils sont pas suffisamment développés pour qu'on s'intéresse vraiment à eux. Tout ce quatuor de personnages, les 2 garçons et les 2 filles, ont été surtout introduits pour alléger l'atmosphère. Les scènes n'est pas transformées, ils ajoutent pas grand chose à l'histoire, ils sont même d'ailleurs pas très convaincants, pas développés, on n'y prête pas une véritable attention. En gros, ils sont juste jetés comme ça dans la mare pour essayer de changer le rythme, éclaircir le ton, ou ajouter des périspéties, comme l'histoire de Jinju, l'histoire familiale de cette fille qui, malgré qu'elle soit solaire, vit un calvaire tous les jours. Donc oui, il y a véritablement que le duo principal qui apporte un intérêt véritable au drama. Enfin, il n'y a pas que ça. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup plu, et c'est pour cela que j'ai trouvé que Duna se distingue des autres K-dramas dans cette capacité qu'il a eu à aborder les dessous très peu reluisants de la célébrité. Le drama va éclairer les aspects sombres de l'industrie des idoles et leur impact sur les personnes. Au cours des 9 épisodes, on va avoir quand même un bon aperçu de la production hyper mécanique des artistes de l'industrie K-pop et de la façon dont certains manipulent les individus qui débutent dans le milieu, les rendant alors dépendants d'eux au point de ne savoir rien faire d'autre que chanter et ou danser. Et Duna le montre bien, elle ne sait rien faire à part ça. Il faut qu'elle apprenne tout. Quand je parlais du marionnettisme, je parlais du personnage du manager, qui manipule ses sentiments pour arriver à ses fins. Donc vraiment, dans cette partie, dans ce drama, quand on touche à la K-pop, on y voit bien les défis et sacrifices des idoles qui sont mis en avant, accentuant alors l'importance du bien-être et surtout de la quête du bonheur. Sans parler du fait que la série va dépeindre brièvement aussi la facilité avec laquelle le public haineux, caché derrière leur masque, se permet de juger chaque élément ou action de leurs idoles favorites sans aucun égard pour l'individu réel ou la nature humaine de celui-ci. C'est là où tu te rends compte que Suzy, et surtout son passé en tant qu'idole, met vraiment une vision unique sur la série. Parce qu'elle va mettre en évidence ses commentaires sur l'industrie. Elle a d'ailleurs révélé dans une interview que jouer le rôle de Donna lui a permis de réfléchir à son quotidien de l'époque de Miss A, qui n'était pas toujours facile, et c'est cette expérience-là qui lui a permis de retranscrire au mieux son personnage. Et honnêtement, à ce niveau-là, c'est une pure réussite. On y croit. On sent l'expérience derrière. À côté de ça, j'ai beaucoup aimé aussi que pour composer ce groupe fictif de K-pop, donc Sweet Dream, tu as 2 membres du célèbre crew La Chica, Chimiz et Ryan, qui ont été appelés. Je trouve que ça leur donne pas mal de visibilité et ça c'est cool. Bon, bien sûr, dans les tas d'émissions Survival Show, elles sont appelées pour créer des chorégraphies, mais j'ai trouvé que c'était très bien. C'était une excellente initiative. Et sans parler du fait que pour les besoins de la série, un véritable MV a été tourné. Donc l'immersion est vraiment totale. D'ailleurs, c'est un MV qui a été tourné en collaboration avec Stone Entertainment. Donc voilà, on fait pas les choses à moitié pour ce drama. On veut parler de K-pop, et on tourne un véritable MV de K-pop. Et ça nous permet aussi de réentendre Suzy chanter. Bref, tout ça pour vous dire que dans ces différents éléments, j'ai beaucoup aimé le drama. Non, je vous assure, j'ai beaucoup aimé. Mais il faut quand même bien avouer qu'il est extrêmement désordonné. Même si c'est à la manière chaotique du mélodrame auquel on s'attendait depuis le début. Et en fait, passer les bons sentiments, les sourires de Suzy, cette coupe qui lui va juste à la perfection, les doutes et la simplicité du héros, toutes les vibes de bons sentiments, cette ambiance chaleureuse et d'amitié qu'il y a à la coloc, pour un drama qui se veut ancré dans la réalité, il est quand même assez peu convaincant et totalement irréel. Je vous en ai parlé plus tôt, mais très souvent, je me suis dit, mais j'y crois pas. Vraiment, ok, j'ai aimé voir cet amour naître, mais on n'y croit pas. Je me suis souvent demandé si en fait ce que j'étais en train de regarder, ce n'est pas un rêve de l'un des 2 protagonistes. Peut-être celui de Duna, qui souhaite expérimenter une vie simple, des plaisirs simples, influencé par sa fragilité mentale de trouver un homme qui la sauverait, qui l'aimerait pour qui elle est. Clairement, d'un côté, j'ai envie d'y croire à cette romance, de croire en cette thérapie de l'amour, mais d'un autre non, parce qu'on m'apporte pas les éléments pour me faire dire ce que tu vois, c'est réel, ils sont vraiment tombés amoureux. Et c'est peut-être l'explication du pourquoi certains n'ont pas compris ce qu'ils regardaient, ne trouvaient aucun intérêt, aucune passion, et je l'entends bien. J'ai envie de te dire que c'est normal, car dès le début on te prévient que dans cette histoire, il n'y aura pas d'happy end. Tu peux pas t'attendre à une fin heureuse, tout est voué à l'échec. Et la série va se terminer sur une
note douce amère qui va rappeler à nous téléspectateurs ce que Donna avait dit pour la première fois, qu'elle et Woo-jun appartiennent à deux univers différents. Je vous assure, jusqu'au bout, j'ai gardé espoir d'un rebondissement final, quelque chose qui te fasse dire « Ah, j'ai pas perdu mon temps pour rien, voilà, enfin on a ce qu'on voulait !» Et ben non, quand le dernier épisode s'est terminé, je suis resté littéralement comme ça. Je savais pas quoi faire, quoi dire, quoi penser de cette fin, du drama, comme si en fait rien ne comptait, presque comme si j'avais perdu mon temps. Surtout quand on se retrouve face au dernier plan du drama qui nous interroge, qu'est-ce que veut dire la fin? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc du coup là, je vous propose un peu de rentrer dans du spoil. Alors si tu n'as pas vu le drama, rends-toi au temps indiqué dans la description, et pour les autres, c'est parti. On va tenter d'esclaircir, d'expliquer un peu cette fin. On va avoir une ellipse temporelle de 4 ans où il faut finir enfin par se retrouver. Donna est devenue une soloiste à succès, et Woo-jun va se préparer à un entretien pour un poste de fonctionnaire, un poste qu'il a toujours rêvé d'avoir. Au début, tu les vois se retrouver comme deux vieux amis qui ont été séparés, qui passent une petite soirée tranquille ensemble, mais rapidement, Donna va revenir vers Woo-jun et lui reprocher de ne pas être plus ouvert sur ses sentiments envers elle. Ce qui fait qu'ils finissent par, après une engueulade, s'avouer qu'ils ont toujours de très forts sentiments l'un envers l'autre, et vont finir par s'étreindre. Et ce qu'on verra à la fin, toute fin, c'est Donna qui travaille au Japon, et Woo-jun lui aussi qui travaille pour quelqu'un, et ils sont tous les deux au même endroit, mais ils ne se rencontrent pas. Et c'est là qu'en fait on va avoir, a priori, avec cette fin ouverte, deux hypothèses qui viennent des spectateurs. Vous savez, il y a toujours deux camps sur pas mal de choses. Donc déjà, il est clair que c'est pas vraiment clair si ils sont finis par se réunir après avoir réussi dans leurs domaines respectifs. Pour beaucoup, Donna et Woo-jun allaient déjà de base dans des directions différentes dans la vie, et ils ont donc bel et bien rompu, même s'ils ont ensemble des souvenirs puissants qui vont leur durer toute leur vie. Des souvenirs heureux quand même. Cependant, certains autres pensent qu'ils sont ensemble, mais en secret, au vu de la carrière d'idol de Donna. Et c'est assez logique, hein. On peut comprendre quand on connaît un peu, quand on est expérimenté dans ce domaine-là, qu'il n'y a aucun moyen qui ne se donne pas véritablement une autre chance. Après tout ce temps de séparation, ils peuvent avoir réalisé qu'il faudrait en sorte que leur relation fonctionne quoi qu'il arrive. Donna a toujours eu quand même cette grande confiance. Et Woo-jun s'est probablement engagé après avoir réalisé qu'il la voulait à tout prix dans sa vie. D'ailleurs, seul un homme qui sort avec quelqu'un sourirait à un joli gâteau, surtout pour une pâtisserie que Donna aimerait sans doute. Alors peut-être, selon eux, que cette pâtisserie serait leur prochain lieu de rendez-vous pendant leur séjour au Japon. Et qui donc, dans ce cas, ils ont certainement une fin heureuse, parce que sinon, ça voudrait juste dire que Woo-jun n'était que la thérapie gratuite de Donna. Et on le sait bien, si on a bien suivi le personnage, qu'elle est quand même une meilleure personne que ça. Tout ça pour dire que peut-être qu'une fin heureuse, ça ressemble pas forcément à ce qu'on peut espérer. Parfois, c'est juste s'épanouir par soi-même et protéger son amour pour quelqu'un dans son cœur comme un trésor. Donc honnêtement, je sais pas trop quoi penser de la fin. J'ai gardé espoir jusqu'au bout qu'on ait un indice qui nous dise ils sont ensemble, ou ils ont rompu, ou autre chose. J'ai vraiment l'impression d'avoir une fin où on nous dit qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi les choses. J'avais besoin de cette scène, de ce détail qui me ferait dire quelle fin on a véritablement eu. Parce que là, c'est ouvert. Déjà, j'aime pas beaucoup les fins ouvertes parce que juste ça m'énerve. Mais là, c'est plus ouvert. Là, c'est un trou noir où on ne sait pas quoi penser. C'est ça, je suis resté bloqué à la fin après avoir vu les épisodes, comme si je matais un écran noir. Bon, littéralement, c'est parce que j'avais éteint la télé aussi, mais du coup, après tout ça, c'est pas facile de juger Donna. Et je vais comprendre aussi bien les gens qui vont dire que c'était un drama qui était génial, qu'ils ont adoré de but en blanc, comme ceux qui disent que il s'est rien passé, ils ont pas compris, c'était nul. Mais après, si quelqu'un ose me dire que le jeu était mauvais, là on a vraiment un problème. Critique le scénario, il t'a pas plu, critique l'action, pas assez dynamique, si tu veux, je peux comprendre. En fait, je peux tout comprendre, mais je ne comprendrai jamais ceux qui oseront dire que c'était mal joué, parce que ça, c'est faux. En bref, j'ai envie de vous dire que si vous appréciez l'histoire qui plonge dans les complexités des relations humaines, Donna est quand même un équilibre assez parfait entre mystère, romance et surtout connexion humaine. C'est comme une sorte de voyage réconfortant et surtout de découverte de soi.
Un voyage, bien évidemment accompagné par les performances exceptionnelles et l'alchimie palpable entre Bae Suzy et Yoon Se-jeon. Un scénario qui est quand même bien écrit. Donna aborde quand même des thèmes et des messages importants. Comme je le disais, le passage à l'âge adulte, l'amour de soi, la poursuite de ses rêves, l'impact des attentes de la société, et surtout l'exploration des pressions exercées dans l'industrie K-pop. Et c'est vraiment intéressant. C'est juste dommage que, à part le duo principal, tous les autres personnages, les sous-intrigues soient peu ou pas développés. Sans parler des triangles amoureux ou autres interventions quand même assez forcées, voire même artificielles, dont on aurait pu se passer. Alors oui, dans l'ensemble, globalement, Donna est une série captivante, qui suscite la réflexion, et même à réfléchir à notre propre parcours, et cependant, le rythme lent, la contemplation, les non-dits, le côté tranche de vie va pas plaire à tout le monde. Et en ça, sans parler de la fin, qui fait que malgré toute la puissance du récit, des personnages, le drama n'est pas un incontournable. Je dirais que c'est carrément un drama hors catégorie, hors temps. C'est une espèce d'expérience qui a, selon les personnes, bien tournées ou mal tournées, qui peut attirer l'œil, qui est aguichant, a beaucoup de promesses, mais qui au final peut décevoir. C'est un drama juste unique. Il n'y a personne qui peut véritablement vous le conseiller ou vous le déconseiller. C'est un drama qui vous appelle ou qui vous rejette. C'est compliqué. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou si je vous ai donné envie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye Dramavore.